Les femmes camerounaises, comme d'autres en Afrique, où la journée internationale de la femme est célébrée en grande pompe, n'ont pas dérogé à la règle pour la deuxième parade post-Covid-19 du 8 mars. Au centre de cette célébration, un thème de réflexion qui met en lumière les objectifs et l'engagement du gouvernement envers la femme. Oui, accélérer le rythme. Ce n'est pas aujourd'hui que le président de la République a pris d'accélérer les rythmes. On a parlé de 96 femmes députées, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Quand on avait une femme députée, on disait « Oh, la première femme députée, première femme maire ». Aujourd'hui, nous approchons les 50% et les 30% dans certains secteurs. Et vous avez vu la parade, les femmes belles dans leur toilette, dans leur tenue, dans leur chapeau. C'est l'industrie de l'économie camerounaise qui marche en ce moment. Au Cameroun, l'autonomisation de la femme et son insertion dans tous les secteurs d'activité sont une réalité, une volonté des politiques. Et c'est l'expression de ce que le président de la République, femme compatible dans ses discours et dans ses actes, accompagne les femmes, y compris dans le secteur du commerce, dans le secteur privé, dans le secteur public, parapublic. Vous avez vu cette parade, je suis très émue, je suis très heureuse. Face aux multiples agressions subies par les femmes, de plus en plus récurrentes, l'indépendance financière et l'éducation sont la principale arme pour renverser la vapeur. Le message immédiat que je passe aux femmes, c'est toujours la responsabilisation et la responsabilité dans tout ce qu'elles font. Et à long terme, nous demandons aux femmes d'œuvrer pour leur autonomisation, n'est-ce pas, de lutter contre les violences à elles faites, déjà aussi par la capacitation, l'éducation de la femme doit être de mise, parce que c'est le premier facteur, n'est-ce pas, pour œuvrer pour l'autonomisation. Et aussi, j'allais oublier la certification, on a parlé de promotion de la femme, on ne peut pas promouvoir une femme qui n'a pas de profil, donc les femmes doivent œuvrer pour leur propre capacitation, pour leur formation, pour leur éducation, pour l'entrepreneuriat, afin de mettre fin, n'est-ce pas, efficacement aux violences à elles faites. Le 8 mars, devenu journée de fête, de réjouissance de tout genre, et surtout l'occasion de passer au crible les inégalités subies par la mère de l'humanité et d'y apporter des solutions pour son épanouissement.